Hello, salut, tâche Délé. Alors, je vais vous lire d'abord les deux haïkus du jour. La mer qui miroite, sans égal autre que le ciel, est juste en dessous. On vous demande de vider son esprit, votre esprit. Il nous incombe d'apaiser notre vie mentale, faire de grandes marches, nager, pratiquer le yoga ou le tai chi sont de bons moyens de calmer le manège de nos pensées improductives. On peut aussi choisir d'être attentif, concentré sur un seul geste, par exemple, quand nous créons une œuvre d'art. Nous sommes alors pris dans un état de bien-être que certains psychologues ont nommé flow. Plus nous apprenons à nous laisser happer par cet état, plus notre existence devient heureuse. Donc on essaye de vous proposer ici des activités, des attitudes au quotidien qui vous permettent de vous éloigner, d'éloigner vos pensées de votre état intérieur. D'ailleurs, en méditation de pleine conscience, on apprend à se concentrer en fermant les yeux et en se concentrant sur sa respiration. On apprend à regarder, en fermant les yeux, à observer ses pensées à l'extérieur de soi. Voilà, comme pour mettre une distance entre ses pensées. Voilà, les sortir de votre tête et les imaginer défiler devant vous. Être écrit autour de vous, mais pas dans votre esprit. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver ce type d'exercice, je pense, maintenant sur YouTube. De toute façon, on trouve tout. Voilà. Donc, le deuxième haïku du jour. J'ai le chiffre 2. Par réflexe, je cherche mon portable dans mon maillot de bain. Très drôle ça. Hein. Alors justement, c'est les vacances. Alors, ce petit haïku est de Igor Kezelperon. Eh bien, on vous dit de débrancher. Eh oui, et je pense que c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps dans une de mes vidéos, d'être beaucoup moins sur son téléphone. Voilà, et puis c'est pareil, je disais aussi à quelqu'un hier que les gens sont toujours avec leurs écouteurs et ne se parlent plus, et c'est triste. Les gens ne se disent même plus bonjour, ou n'entendent même pas quand vous leur dites bonjour, parce que ils sont en train d'écouter, ils sont branchés sur leur portable. Alors débrancher, la vie sociale et familiale m'impose des attitudes, des réponses quasi automatiques, des habitudes. Bien sûr, on parle aussi de quotidien. Aussi est-il nécessaire de m'en libérer totalement de temps à autre, en faisant retraite. Un jour par semaine ou une semaine par an, peu importe. L'important est que j'accorde du temps à mon être profond pour qu'il se déploie en toute liberté. L'essentiel est de m'offrir silence, ailleurs et pleine nature, comme autant d'occasions de me retrouver sans artifice ni contrainte. Voilà. Parce que certainement que là, on parle de gens, de toute façon, on a une vie très axée sur la consommation, les apparences, etc. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à vous-même plus régulièrement, en fait, que vous ne le faites déjà, ou plus régulièrement, parce que vous ne le faites pas du tout aussi. En tout cas, de sortir euh, de vous détacher, vous éloigner de ces attitudes artificielles, euh, de votre entourage artificiel, de vos habitudes qui vous empêchent de faire des nouvelles expériences, euh, de porter votre attention vers ce qui est réellement important pour votre âme. Voilà. Alors, on va ensuite... Ensuite, alors j'ai le champagne, hein, donc on va boire des coupes de champagne cet été. Hein.
Mais attention avec modération, hein, j'insiste. Euh, voilà. On a ici, on a la bonne santé aussi. La bonne santé. Et puis, vous aimez les vitraux, certainement. Vous aimez les vitraux, où vous allez visiter des endroits où il y a des vitraux. Euh, il y a toujours encore la Loire-Atlantique, le 44, département du 44. Donc vous avez possiblement des attaches euh, où vous allez vous rendre dans ce département. Euh, ou alors, on peut parler aussi d'ancêtre Atlante. On a aussi la Bretagne, donc encore le Morbihan, on a encore la Bretagne. Donc vous avez, peut-être que vous habitez en Bretagne ou vous êtes attaché à la Bretagne d'une manière ou d'une autre. On a aussi le département du 37, donc l'Indre-et-Loire. Donc peut-être que vous habitez en Indre-et-Loire ou que vous avez de la famille en Indre-et-Loire ou que vous allez vous rendre en Indre-et-Loire. Donc on a le 28, le 37. Je fais le loto là. Le 28, le 37, le 32 et le 44. Et on a également encore l'Amérique du Sud. Donc certainement que cette guidance va parler aux personnes qui... des guidances d'hier et avant-hier. Parce que j'ai encore l'Argentine, le Pérou, le Chili, voilà, l'Amérique du Sud. Ushuaïa aussi. Peut-être que vous êtes fan de vous étiez fan de l'émission Ushuaïa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, j'ai eu. Alors, on vous dit que tu n'es jamais trop vieux ou trop vieille pour souhaiter faire des vœux, en fait. Euh, faire des vœux en regardant une étoile. Euh, et puis aussi que vous pouvez trouver dans des textes d'astrologie ou en tout cas des choses qui ont un rapport avec soit votre cycle astrologique, votre prénom, euh, des, euh, trouver des indications sur vous-même en fait, grâce à tout ce qui vous constitue, tout ce qui constitue votre vie, voilà, qui est personnel, voilà, comme votre signe astrologique, voilà, la numérologie, votre prénom peut être aussi un indicateur. En tout cas, euh, c'est grâce à tous ces petits éléments que vous pouvez rassembler sur vous-même que vous pouvez avancer un peu plus vers la meilleure version de vous-même, vers votre état naturel, originel. Donc, tout ceci fait partie des indicateurs de l'univers. C'est ton plan en fait. Ça fait partie de ton plan. Alors, j'espère que j'ai bien exprimé. Alors, sur les cartes de mon oracle rock, j'ai eu encore Iggy Pop. Donc, on est encore dans son pouvoir brut ici. Et j'ai eu aussi, oups, ah, il y a un coup de foudre là. Il y a un coup de foudre qui revient là, ou un nouveau coup de foudre. En tout cas, on a aussi eu les Beatles, qui est une carte de très grande chance. Donc Iggy Pop, voilà, il parle de solutions simples. Donc dans ma guidance précédente, je parlais d'un labyrinthe, enfin l'avant précédente. On va creuser sous le labyrinthe en fait pour trouver, c'est la solution la plus simple pour sortir de ce labyrinthe et trouver et rejoindre la personne de son cœur. Donc ici peut-être que des gens sont bloqués, peut-être que la personne de votre cœur est bloquée par quelqu'un ou quelque chose, voilà, soit par des gens, soit par des choses qui lui appartiennent ou qui sont des choses extérieures qui l'empêchent de vous rejoindre. Mais là, on a la solution elle est trouvée, la solution elle est simple.
et voilà, utilise, utilise tout tes... on va utiliser toutes ces capacités pour détourner, se détourner des obstacles et aller au plus simple. Euh, et là, voilà, là en fait, Iggy Pop, il fait pas de quartier, il a un but et il va l'atteindre. Il va être pragmatique, il est enthousiaste. Donc il y a une personne enthousiaste ici. Et, euh, et là, la personne va vers ce qui lui va le mieux, vers ce qui lui convient. Donc ensuite, avec les Beatles, comme je disais, c'est le présage d'une grande chance. Donc, euh, donc c'est ça. Maintenant, on a des gens féminines comme masculins. On a deux personnes à, qui pensent à elles avant tout. Euh, Voilà, deux personnes qui ne se laissent plus influencer par l'extérieur, qui ne se laissent plus alpaguer, hameçonner. Et là, on a envie de partage. On a envie de partage, on a envie de tomber les masques, on n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de se cacher. Ici, les Beatles, ça représente un pacte, hein, ils ont fait un pacte entre eux, les Beatles. Donc ça représente aussi le contrat d'âme. Ici, euh, on va respecter ce contrat. Voilà, ce contrat d'accord implicite. Euh, donc là, il s'agit de respecter son engagement envers son âme. Et on te dit, pourvu que tu prennes le temps de te convaincre toi-même que tu mérites ce que tu demandes. Donc, ce que tu veux, c'est une sécurité émotionnelle, c'est un véritable amour. Eh bien, tu as trouvé la bonne personne pour toi. Et on te dit que tu dois y aller, quoi, maintenant. Hein. Alors, dans la guidance avec l'oracle Luna. Et d'ailleurs, je rajouterais que là, en ce moment, comme on est devenu plus fort, hein, féminine et masculin, d'ailleurs, j'ai eu un bon exemple, en tout cas, plus on nous critique et plus on a envie d'aller vers notre but, plus on a envie de continuer. Et donc, voilà, je sais pas si certains ont suivi, ont pu lire des choses, mais en tout cas, euh, c'est ça, on est encore plus déterminé quand les gens veulent nous empêcher ou nous critiquer, nous traiter de tous les noms, je ne sais quoi, juste par méchanceté, par malveillance ou bien par mal-être aussi, ça peut être ça, eh bien, ou pour nous contrôler, eh bien, on ne se laisse plus faire aujourd'hui, on est arrivé dans une certaine maturité qui nous permet de réagir de la bonne façon et de ne pas être déstabilisé. Donc ici, on a un rendez-vous. On a un rendez-vous donc avec la personne à qui vous pensez que vous avez rencontré voilà, dans un endroit que vous fréquentiez. Ça peut être au travail, mais pas seulement. Ou que vous fréquentez encore, mais en tout cas régulièrement. Ça peut être un travail, une salle de sport, je sais pas, un endroit où vous faites du bénévolat. Ça peut être plein d'endroits en tout cas que vous fréquentez régulièrement. Et on a un retour ici. Quelqu'un qui s'autorise à passer à une étape supérieure, passer à un changement important. Euh, une personne donc, qui a fait la lumière sur beaucoup sur le fait qu'il a accepté beaucoup de relations toxiques finalement. C'est quelqu'un qui pouvait être un petit peu passer d'une relation à une autre, mais des relations vraiment pas basées sur
quelque chose de sain, un ressentiment amoureux, non, c'était des relations karmiques qu'on appelle, des relations qui sont là pour nous faire avancer justement vers la bonne personne. Et du coup, voilà, là, on se rend compte qu'on s'est fourvoyé, qu'on a été, on voit maintenant la réalité et que toutes ces relations n'étaient que superficielles, n'avaient été dénuées totalement d'amour sincère. Et donc là, on a ben, quelque chose d'inattendu ici, de la communication. La communication, quelqu'un qui n'arrivait peut-être pas à communiquer ou qui refusait de communiquer jusque-là et qui visiblement se sent beaucoup mieux de ce côté-là, a évolué, toutes ses peurs et ses obstacles ont diminué. On a rapidement une conversation donc, qui arrive soudainement, de manière inattendue. Et on a ici donc la décision, on a décidé d'aller vers de faire de cette relation un succès, on a décidé de faire confiance, on a décidé d'y croire. Voilà, on a décidé maintenant d'y croire à cette histoire, beaucoup plus, beaucoup plus saine, beaucoup plus authentique. On a envie de construire, on a envie de vous prendre, on a envie de se réconcilier avec vous, pardon. Voilà, il y a vraiment un rapprochement. On a envie de la vivre, cette aventure, et ça arrive, c'est dans les énergies actuelles. Donc il y a bien une construction avec des sentiments partagés qui, qui arrivent pour certaines personnes. Voilà. Aujourd'hui, alors comme Pierre qui nous accompagne, on a la nacre de nature yin, donc très connectée à la spiritualité, son côté spirituel, son côté féminin. Elle nous aide à mieux nous accorder voilà, à l'aspect féminin de notre nature. C'est une pierre qui active le charme, agit sur les mouvements de tout ce qui est sourcier, liquide à l'intérieur de nous, et aide dans... Ah, et ça sert aussi aux gens qui veulent être un peu plus peut-être que vous avez perdu du poids en fait, je sais pas. Peut-être pour l'été vous avez fait un petit régime. Voilà. Et on termine avec la morganite, qui est une pierre, une variété du béryl rose, et qui est comme un peu le quartz rose, donc lié au chakra du cœur. Elle stabilise le centre énergétique du cœur. Elle apaise les blessures affectives profondes. Donc là, on est en pleine guérison. On est au dernier stade de guérison des blessures affectives. Et donc, on est beaucoup plus ouvert à quelqu'un peut-être... peut-être qu'on n'avait pas imaginé la personne de notre cœur de cette façon. Et aujourd'hui, on a vraiment... ou peut-être qu'on avait été intolérant avec soi-même et qu'aujourd'hui, le masculin devient plus tolérant avec lui-même. Et donc là, on parle de laisser circuler son amour en soi. Donc c'est très beau. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.